Bonjour peuple de Dieu, shalom, shalom, que l'Éternel vous bénisse. C'est Maman Denise Matenda du ministère Chemin des Vainqueurs. Je viens vous bénir ce matin, bien-aimés. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur la repentance. Bien-aimés, c'est un point très capital, la repentance. Notre thème de ce matin, c'est ce que tu caches, c'est ce qui te détruit. Quel est le péché que tu caches? Il y a quelque chose peut-être bien-aimé que tu caches. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, peut-être que tu pries, peut-être que tu obéis déjà à la voix de l'Éternel, peut-être que, bien-aimé, tu sers déjà Dieu dans ton église ou partout où tu te trouves. Mais il y a quelque chose peut-être que tu caches. Alors là, ce que tu caches, c'est ce qui te détruit. Quel est le péché que tu caches, bien-aimé? Il y a quelque chose que tu caches. Tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est bien, c'est une bonne chose. Tu pries, c'est bien, mais qu'est-ce que tu caches? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 35, verset 1. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tout ce qui était avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez les vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les terbintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Bien-aimés, nous allons lire dans les versets 16, toujours le livre de Genèse 35, mais maintenant nous lisons dans les versets 16. La Bible dit, ils partirent à Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Là, bien-aimés, vous allez voir que si nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 31, dans le verset 30, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés.
Voyez-vous tous les versets que nous venons de lire. Qu'est-ce que Rachel avait caché? Là, nous venons de lire que Rachel avait caché les téraphimes de la maison de son père. Lorsque Laban les a suivis, et Rachel continue toujours à cacher. Jacob ne savait pas que son épouse Rachel avait caché quelque chose. Alors, une fois arrivant quelque part, Dieu dit maintenant à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob a écouté. Jacob s'est levé. Et Jacob demandera maintenant aux gens de sa maison en disant, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Puisque Jacob devrait se lever pour aller bâtir l'autel, selon la parole que Dieu lui avait commandée. Et là, bien aimé, avant que Jacob puisse prendre les gens de sa maison, il demande à ces gens de pouvoir d'abord ôter les dieux étrangers. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous. Il devrait d'abord commencer par ôter et se purifier. Enfin, changer les vêtements. Là, il y avait 3 verbes. On demande de pouvoir d'abord ôter les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux, de se purifier et de changer les vêtements. Alors, tout ça, Rachel savait que lors de la sortie de la maison de son père, il avait pris les téraphimes de la maison de son père. Mais elle continuait toujours à garder. La Bible dit, les hommes et les gens qui étaient avec Jacob avaient obéi à la voix de Jacob. Ils avaient donné tout ce qu'ils avaient à Jacob. La Bible dit dans le verset 4, toujours de Genèse 35. La Bible dit, ils donnèrent à Jacob tout le dieu étranger qui était entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les terbintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur le ville qui les entourait et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Voyez-vous? Puisqu'ils avaient accepté de se débarrasser de dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux, ils ont accepté d'abandonner, ils ont accepté, bien aimé, d'enlever les dieux étrangers. Et ils ont tous amené ça auprès de Jacob. Bien aimé, quel est le péché que tu caches? Il y a quelque chose que tu es en train de cacher. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu es serviteur dans une église. Tu es en train même d'œuvrer. Peut-être que tu prêches déjà, mais tu n'as jamais vu un serviteur de Dieu pour dire ce que toi tu avais fait. Qu'est-ce que tu avais fait et qu'est-ce que tu caches? S'il y a des choses peut-être qui ne marchent pas, peut-être tu te poses tant de questions. Mais aujourd'hui, je viens te dire que ce que toi tu caches là, c'est ce qui te détruit. J'ai les cas de plusieurs personnes qui viennent me voir. J'ai reçu une jeune fille qui vient me voir un jour. Alors elle me dira, maman, j'ai tel problème. J'ai dit, écoutez, Dieu me dit de te demander de pouvoir d'abord te repentir. Repens-toi. La fille, moi j'ai dit, Dieu me montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Repens-toi. La fille a essayé de s'échapper, bien aimée. J'ai dû laisser la fille partir. Mais 2 ans plus tard, la fille va revenir pour commencer à pleurer. Maman, je ne rentre plus chez nous à la maison. On veut me tuer. Moi, j'ai dit, on veut te tuer. Pourquoi? Maman, je suis sorcière. Maman, je vais parler. Laissez-moi parler. S'il te plaît, maman, ne me laissez pas. Sinon, on va me tuer. Tu vois, ce qu'elle avait caché là, elle était obligée de sortir ce qui était en elle. En elle, il y avait quoi? Il y avait la sorcellerie qu'elle avait cachée. Bien qu'elle venait dans l'église, elle servait dans la maison de Dieu, mais elle avait quelque chose qu'elle cachait. Qu'est-ce qu'elle cachait? C'était la sorcellerie qui était en elle. Et ce jour-là, j'ai essayé de faire semblant, puisque je l'avais déjà, je l'aurais dit bien avant 2 ans, qu'il y a quelque chose en toi. Tu dois te débarrasser de cette histoire. Elle me dira, non maman, je n'ai aucun problème. Mais 2 ans plus tard, elle viendra pour me dire, maman, laisse-moi parler. Maman, je suis sorcière. Maman, on me demande des sacrifices. J'ai déjà sacrifié d'ailleurs. Moi, j'ai dit, tu as sacrifié quoi? Oh, j'ai déjà sacrifié, j'ai donné déjà une personne. Moi, j'ai dit, quelle est la personne que tu as sacrifiée? La fille avait sacrifié
la petite sœur de sa collègue de l'école. Elle va dans la maison, elle me dira que maman, j'étais partie dans leur maison. Arrivant là-bas, je demande de l'eau à boire auprès de ma copine, ma collègue. Alors, ma collègue va pour me chercher à boire. J'appelle sa petite soeur de 4 ans. Je dis, comment tu t'appelles? La fille donne les noms et dit, viens m'embrasser. La fille, en venant l'embrasser, la fille avait les serpents. Elle dit, je sors les serpents dans ma bouche. Donc, elle marchait là avec un serpent qui roulait son corps. Mais les hommes ordinaires avec les yeux ordinaires ne pouvaient jamais voir ces serpents. Mais les serpents étaient là. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas l'homme que nous voyons, non, c'est l'esprit. Et là, on nous demande, bien aimé, de demander à Dieu le discernement. Puisque le discernement, bien aimé, est la capacité de faire la discrimination entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Celui qui a le discernement va percer le trou sur le mur. Parce que Dieu demandera à Jacob de pouvoir percer le trou, à Ézéchiel de pouvoir percer le trou sur le mur. Il dit Ézéchiel, perce les trous sur le mur. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, là-bas, dans le chapitre 8. Bien-aimé, il faut percer les trous sur le mur pour voir au-delà. Alors, la fille a commencé à relater. Elle a commencé à expliquer. Lorsque la fille est venue pour l'embrasser, la petite fille de 4 ans, alors le serpent est sorti, le serpent a lancé le venin. Directement, sa sœur lui apporte à boire. Elle boit et après, elle part. La nuit, vers 2 heures du matin, la fille a commencé à manifester, la petite fille, la fillette a commencé à manifester de la fièvre. Elle a commencé à faire une très forte fièvre. Vers 5 heures, la fille est morte. Alors, elle a commencé maintenant à sortir ce qu'elle avait caché. Bon, tellement que la fille pleurait, s'il te plaît maman, maman fais-moi passer à la délivrance, maman je ne parviens pas, je ne saurais pas retourner à la maison. Elle était venue à la prière avec sa grand-mère et son grand-père. C'est déjà une grande fille parce qu'ils priaient ensemble avec son oncle paternel. Et là, on a dû prier pour la fille, faire la prière d'encadrement. Elle a quand même fait la cure d'âme. Elle a relaté tout ce qu'elle avait fait, qui l'avait ensorcelé, on l'avait donné la sorcellerie, au travers de quoi, et c'était qui, c'était comment, ainsi de suite. La fille a essayé un peu de relater sa situation. Nous avons fait la prière d'encadrement et la fille est partie. Plus tard, nous allons préparer le programme de la délivrance. 3 jours après, et elle va passer à la délivrance. Mais pendant sa délivrance, bien aimée, la fille est en train de vomir le sang. Le sang sec, le sang bien aimé, sans eau, sans salive. La fille vomissait et les gens qui étaient avec moi là avaient même peur. Tout ça c'est quoi? Parce qu'elle avait fait l'alliance, et son alliance était l'alliance du sang. Alors, avec sa grand-mère qui l'avait donné la sorcellerie. Voyez-vous bien aimé, depuis qu'elle l'a sorti, elle l'a confessé. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Si vous voyez la santé de la fille est devenue épanouissante. Maintenant, la fille devient, elle est maintenant libre. Elle est libre. Donc, c'est ça l'œuvre que Jésus était venu faire sur cette terre des vivants. Parce que Jésus est venu pour 3 missions. D'abord, c'était pour le salut, et c'était pour la guérison et pour la délivrance. Donc là, la fille a obtenu sa délivrance. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu caches. Qu'est-ce que tu caches? Depuis que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ce que tu caches, c'est ce qui te détruit. Ce que toi tu caches, c'est ce qui te bloque. Tu ne pourras jamais avancer. Dieu dit dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 5, la Bible dit, nous lisons la parole de l'Éternel, Josué, chapitre 3, verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses confesser. Depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a des choses que toi tu caches. Et ce que toi tu caches, c'est ce qui donne le droit légal à l'ennemi.
Quel est le péché que tu caches? Israël était vainqueur, tous nous le savons. Mais à cause du péché d'Acan, Israël avait échoué. Bien-aimé, il y a quelque chose qui te fait échouer. Qu'est-ce qui te fait échouer? C'est ce que toi tu gardes là. C'est ce que toi tu caches. Peut-être que tu avais fait l'inceste avec ton oncle. Peut-être que tu avais fait l'inceste avec, je ne sais pas, ton frère ou qui que ce soit de ta famille, un membre de ta famille. Et cette histoire-là, c'est ce qui te bloque. Peut-être que tu as été violé, on t'avait violé. Et tu as toujours des schizophrénies, des blessures intérieures. Ou tu es un homme, tu avais violé une fille de ta famille, par exemple, ou tu avais fait quelque chose, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Quand tu marches, ça semble aller. Arrivant quelque part, ça bloque. Arrivant quelque part, il y a toujours une stagnation. Arrivant quelque part, il y a toujours une rétrogradation. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois revoir. Qu'est-ce que toi tu caches? Quel est le péché que tu caches? Elle avait caché les téraphimes de la maison de son père. Rachel avait quelle intention? Ce que toi tu caches là, tu as quelle intention? Il y a des femmes qui sont mariées chez elles, avec son mari dans la maison. La femme a 5 enfants, mais les 3 enfants sont les enfants de cet homme. Les 2 autres sont les enfants d'une autre personne. Et avec ce genre de choses, toi tu continues à cacher. Bien-aimé, retournons à l'Éternel. Ce que toi tu caches, c'est ce qui te détruit. Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable dans notre vie. Il est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus est venu pour que les brebis de la maison, les brebis perdues de la maison de notre Père retrouvent la vie. Reviens à l'Éternel. Ce que tu caches, c'est ce qui te détruit. Bien-aimé, je t'invite de retourner. Là où tu pries, va voir les serviteurs de Dieu, va voir la servante de Dieu, parle-lui, cause avec lui, fais la cure d'âme pour que tu commences une nouvelle vie avec Jésus. Parce que tu pries, peut-être on te dit reçois, oui, tu as déjà reçu, Dieu fait aussi le miracle. Mais à un certain moment, il y a toujours un blocage, il y a toujours un ça ne va pas. Bien-aimé, parle, ouvre ta bouche, la Bible dit... Parle, car je voudrais te donner raison. Dans Job, chapitre 33, verset 32, la Bible dit, parle, car je voudrais te donner raison. Qu'est-ce que tu caches? Ce que tu caches là, c'est ce qui te détruit. Ouvre ton cœur, repens-toi. La repentance, c'est une clé qui ouvre partout. C'est la repentance qui va bien aimer te sauver. Repens-toi. Je t'appelle à la repentance. Toi qui me suis, je t'appelle à la repentance. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, dans 1 Jean 1,9, la Bible dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Et il dit, ôtez le Dieu étranger qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Tu dois commencer par ôter. Qu'est-ce que toi tu caches et qu'est-ce que toi tu gardes et qu'est-ce que tu as? Peut-être que tu pries déjà, mais tu as encore un fil là-bas sur les hanches qui te bloque. Peut-être que tu as encore quelque chose qui représente les anciens dieux de la maison de ton père ou de la maison de ta mère. Peut-être que tu as une idole quelque part que toi tu gardes, ou bien tu as encore quelque chose de ta famille qu'on t'avait remis, qu'on t'avait donné, que toi tu gardes. On t'a dit que dès que toi tu abandonneras cela, tu mourras. C'est faux, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Va dire ce que tu gardes. Et s'il y a quelque chose que tu as sur ton corps, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Commencez d'abord par ôter. Ôter le Dieu étranger. Dieu, c'est un Dieu de jaloux. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu n'aime pas qu'on puisse le mélanger avec d'autres dieux. Il dit, si tu es ni chaud ni froid, je te rejetterai. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Bientôt, nous allons entrer en 2020. N'entre pas avec ce que tu caches là. Débarrasse-toi de tout ce que tu as. Et Jésus veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, la Bible dit, nous lisons la parole de l'Éternel dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Voyez,
il y a une grande porte d'un accès efficace qui est déjà ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Quels sont les adversaires? Peut-être que c'est toi-même, tu ne sais pas. Peut-être que c'est ce que toi tu caches, c'est ce qui te détruit. Ouvre ton cœur. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu avais fait? On t'avait violé. Tu n'as jamais partagé avec ton pasteur ou avec un serviteur de Dieu qui craint Dieu, un serviteur de Dieu qui vit dans la vérité, un serviteur de Dieu qui a la vie de la crainte de Dieu. Cherche un serviteur de Dieu. Essaie un peu de partager avec lui. Et cette porte, cette grande porte qui a un accès efficace, bien-aimé, va rester ouvert et toi, tu vas vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, ouvre le cœur, ne cache pas. Ce que toi, tu caches là-bas, c'est ce qui donne le droit légal au mari de lui de venir te visiter la nuit. Ce que toi, tu caches là, c'est ce qui fait que lorsque tu commences un travail, avant d'arriver quelque part, il y a toujours des blocages. Il y a toujours des complications. Bien-aimé, lève-toi. Ouvre ton cœur. Accepte de pouvoir ôter les dieux étrangers au milieu de toi. Ôte ces dieux-là. Sépare-toi de cette histoire. Sépare-toi, sépare-toi. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Osée, chapitre 7, verset 1. Écoutez, bien-aimés, ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre d'Osée, chapitre 7, verset 1. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. À chaque fois que Dieu veut te bénir, il y a cette histoire-là. Le diable qui est notre accusateur se tient là pour accuser. Il dit, écoutez, il y a ça, ça bien qu'il a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais regarde ce qu'il avait fait. Alors, ne donnez pas l'accès au diable, ouvre ton cœur, répands-toi, accepte, bien-aimé, de te repentir. Ouvre le cœur, dis ce que tu as caché. Nous allons voir que Rachel n'était pas arrivée à sa destinée. Rachel était morte. Rachel était morte, pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qu'elle avait caché. Les autres avaient accepté d'obéir à Jacob. Ils avaient ôté les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux. Mais Rachel continuait toujours à cacher les téraphim. Jacob aimait beaucoup Rachel. C'est la femme qu'elle avait beaucoup aimée. Mais Rachel n'avait pas fait l'alliance avec le Dieu de Jacob. Rachel ne voulait pas se débarrasser de Dieu de la maison de son père. Rachel avait préféré de pouvoir garder les téraphim de la maison de son père. Ma question, pourquoi Rachel avait caché les téraphim de la maison de son père? Quelle a été l'intention de Rachel pour pouvoir garder ces téraphim? Jacob l'avait aimé. Au lieu de pouvoir s'attacher au Dieu de Jacob, au lieu de faire l'alliance avec le Dieu de Jacob, Rachel préférait toujours garder les téraphim. Tu n'arriveras jamais à ta destinée, bien-aimé, si tu ne veux pas ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur, répands-toi. Que l'Éternel vous bénisse. Vous qui aimez toujours la délivrance, que les hommes de Dieu puissent prophétiser pour vous, ainsi de suite, ce sont de bonnes choses. Mais d'abord, vous ne pouvez rien faire sans toutefois pouvoir retourner à la repentance. Retourne d'abord à la repentance. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie et pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché en toi. Et l'Éternel est vivant. Au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, il fera de grandes choses dans notre vie parce que Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Il est venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il veut que tu ouvres d'abord ton cœur. Alors, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Nous sommes au ministère Chemin des Vainqueurs, le ministère du salut des âmes, des guérisons et des délivrances. Voici notre numéro, plus 243 89 96 96 et puis 930. Plus 243 89 96 96 et 930. Que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse
Que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Je prie, bien-aimé, pour une personne qui me suit. Dans le nom de Jésus, je sais qu'il y a des choses que tu caches jusqu'à présent. Mais l'Éternel Dieu t'appelle à la repentance. Je viens prier pour toi, car la Bible dit dans Romains 3, 23, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Que le Dieu d'Abraham puisse avoir pitié de toi, qu'il te pardonne, parce qu'il veut faire de grandes choses dans ta vie. Il a dit à Josué, Josué dit à mon peuple de se repentir, car demain je ferai le prodige au milieu d'eux. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel Dieu puisse te pardonner au travers du sang qui a été versé à la croix. Que l'Éternel ait compassion de toi et que tout ce que toi tu avais caché, que le Saint-Esprit de Dieu puisse te toucher pour que tu puisses le révéler afin que tu sois sauvé. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, Jésus t'attend. Ouvre ton cœur. Ouvre seulement ton cœur, parce qu'il a dit dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 20, mais voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouvre seulement la porte de ton cœur. Jésus-Christ est à la porte, il est en train de frapper. Il entre ce matin dans ta vie. Accepte-lui. Dans le nom de Jésus, j'en suis déclaré. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse.